Saviez-vous que Samuel Eto'o a frôlé la faillite? Eh bien oui, l'attaquant camerounais passé par les plus grands clubs européens a failli sombrer lors de ses années à Anji Makashkala, un passage noir que nous vous relatons aujourd'hui. Le 19 août 2011, Samuel Eto'o est transféré pour 27 millions d'euros à l'équipe caucasienne du FK Anji Makashkala, évoluant dans le championnat russe. Le joueur s'engage pour un contrat de 3 ans qui lui rapporte 20,5 millions d'euros net par an, plus 20 000 euros bruts et 10 000 euros par passe décisive, devenant le footballeur le mieux payé de la planète. Souleymane Kerimov, le président du club d'alors, est prêt à ce que Samuel Eto'o continue à vivre à Milan entre les matchs, à lui payer un entraîneur particulier, ainsi que mettre à sa disposition un jet privé pour faire la navette entre la Russie et l'Italie, sans oublier son cadeau de bienvenue, le dernier modèle de Ferrari. Dans un premier temps, il indique cependant qu'il préférerait habiter à Moscou afin de participer aux entraînements collectifs avec ses coéquipiers, même s'il ne se déplace pas avec ses partenaires lors des déplacements ayant son jet privé. Pour son premier match avec l'Anji, Eto'o inscrit un but contre Rostov 22 minutes après son entrée en jeu. Il récidive pour son second match en inscrivant le but de l'égalisation contre Volga. L'Anchi a atteint son premier objectif, finir dans les 8 premières places de la saison régulière de Premier Liga, synonyme de play-off pour le titre. Eto'o et ses partenaires finissent à la 5e place et se qualifient au deuxième tour de la qualification de Ligue Europa. Et là, vous vous dites que tout est rose pour la légende camerounaise, mais que non. Samuel Eto'o commence à réaliser en 2011 que quelque chose ne tourne pas rond. Sa mère au Cameroun ne reçoit pas tout l'argent qu'il lui envoie et une discothèque camerounaise qu'il possède réclame une série de paiements dont son agent était chargé. Finalement, l'entreprise où il plaçait la plupart de ses gains avait transféré sa fortune entre les mains de quelqu'un d'autre, relaté Marca. Eto'o ne détenait plus qu'1% de cette société, le reste étant au nom de diverses sociétés contrôlées par son agent José María Mesales. L'attaquant lui faisait entièrement confiance depuis ses 22 ans. Il l'autorisait à acheter, vendre, effectuer des virements et gérer son budget. Tout ce qu'Eto'o avait gagné, soit 40 millions d'euros entre 2006 et 2009, a été remis à Mesales. La société citée possédait un certain nombre de biens précieux d'Eto'o, 4 maisons à Palma, Barcelone et Paris, un bâtiment entier à Douala, des parkings, des entrepôts et une Bentley. À ce moment, le Camerounais s'est aperçu qu'il ne possédait pratiquement plus rien. Il s'est aussi retrouvé endetté sur plusieurs de ses prêts. À l'époque, l'attaquant joue pour Anji Makashkala en Russie et, après avoir consulté ses proches, il décide de ne plus faire confiance à Mesayes et d'intenter une action en justice contre lui. Finalement, il a pu récupérer sa fortune, ce qui l'a empêché d'être littéralement ruiné. Il faut le dire, Samuel Eto'o a eu du flair, sinon à ce jour, il ne serait pas aussi aisé. C'est également triste de voir que les joueurs sont exposés à des escrocs motivés par le gain, et c'est comme qui dirait, toute chose a un revers de la médaille. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.